Stadium. Je vous demande d'accueillir votre nouvel entraîneur. Et oui, du coup, Luis Enrique, coach à l'Olympique de Lyonnais. Alors, on se retrouve aujourd'hui après les vacances d'été qui ont été longues. On se retrouve pour une petite vidéo. On essaye de remonter l'Olympique Lyonnais sur le sommet, sur le toit de l'Europe. Notre but, gagner la Ligue des Champions en 5 ans. À voir si on va y arriver. Avec une roue où il y aura des bonus, des malus. Donc, on va les faire tourner 7 roues. Et ensuite, on s'occupera des transferts. Mais une seule condition, c'est que il peut y avoir recruter que des joueurs à moins de 80 gens, plus de 80 gens, virer ton meilleur joueur, recruter que des défenseurs, etc., etc. Mais il peut y avoir des trucs, recruter un gardien, ou recruter le dernier ballon d'or, par exemple, aussi, qui peut être très, très arrangeant des fois. À part si le dernier ballon d'or, c'est celui de notre équipe. Ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que du coup, on ne pourra pas recruter le dernier ballon d'or, donc on ne pourra pas recruter de joueurs. Donc, on se retrouve avec la roue pour après s'occuper des transferts. À tout de suite. Bon, du coup, là, on se retrouve juste avant la saison. J'ai déjà acheté les joueurs. Je vais vous montrer pour combien je les ai eus, où je les ai positionnés, mon club. J'ai acheté Endrick au Real Madrid pour 29 millions. Doué pour 27,9 millions. Et Bakayoko pour 33 millions au PSV. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait ces choix. Bakayoko, simple, à droite, Doué à gauche. Enrique pour remplacer la casette, vu qu'il va bientôt partir à la retraite. Voilà, parce que j'ai eu un message comme quoi il partait à la retraite à la fin de la saison. Donc on le perdra à la fin de la saison. Donc j'ai pris Hendrick sur la même saison, oui, en même temps que la casette, oui, pour qu'il commence à se faire à l'équipe, au jeu. Ensuite, du coup, Bakayoko à droite, j'ai mis Cherki en MOC. J'ai toujours adoré voir ce joueur en milieu offensif. Ça nous permet qu'il ait un grand potentiel. J'aime pas jouer avec un milieu défensif, je n'aime pas. J'aime plutôt tout ce qui est offensif, offensif, offensif. Alors après, on a une défense assez solide. 77, 77, 77 et 78. Le gardien, ça va. Dans tous les cas, on peut pas en racheter un autre vu qu'on peut acheter que un attaquant faute à la roue. Verretou, Tolisso et après, du coup, là, bon quatuor, hein. Henrik, Doué, Bakayoko, Cherki, 20 ans, 18, 21, 19. Ils sont tous jeunes. Là, sur deux carrières, on va se contenter de prendre que des jeunes, pardon, pour que ça dure sur 5 ans, voilà, qui s'améliore, tout ça sur 5 ans. Après, oui, acheter des petits remplaçants, tout ça, voilà. On va avoir des départs, il y en a qui sont vieux, donc on va avoir beaucoup de départs. Le problème à Lyon, c'est que les jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a surtout des vieux joueurs, comme Lacazette par exemple, qui est pour le moment en réserve, mais qui rejouera dans la saison, ça j'en suis sûr. Voilà, donc moi je vais me contenter sur prendre des jeunes, aller jusqu'à 25 ans maximum pour que ça nous dure sur les années à suivre. Voilà, parce qu'on a quand même 5 saisons à faire. Donc là, on va commencer avec cette saison. Je ne m'arrêterai pas au Ballon d'Or qui est en octobre. Je regarderai juste quel joueur c'est, je me le noterai. Comme ça, au moins, après, quand on arrive en janvier, je vous dirai qui a été le Ballon d'Or. Voilà. Pour la roue, comme si on doit acheter, exemple, la saison prochaine, le dernier qui a eu le Ballon d'Or, faut quand même qu'on sache qui a été Ballon d'Or, hein, parce que vu que c'est FIFA, c'est pas la vraie vie. Voilà, donc on se retrouve en janvier pour
la milieu de saison, voir où on en est, voir où est classé l'OL en Europa League, en Ligue 1, en Coupe de France. On verra tout ça en janvier. À tout de suite. Alors, on se retrouve au mois de janvier pour voir déjà l'équipe. 77, ok, bon, pas trop, ça n'a pas trop bougé en stats, ce qui est normal. Accueil équipe, stats, plus de matchs joués, 24 Tolisso, 20 Tagliafico. Ok, maintenant les buts. Ok, bon, ça va dans l'ensemble. On est assez bon dans l'ensemble. Beaucoup de buts, pas beaucoup de passes D. On va voir au classement. Quatrième en Ligue 1. Pour le moment, on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. J'espère qu'on va pouvoir remonter. On ne sera pas premier, je pense, mais on peut être deuxième ou troisième. En Coupe de France, on va jouer le Havre en 16e de finale. En Ligue Europa, on est 29e. J'espère qu'on va pouvoir remonter. Pour le moment, ça se passe bien pour notre équipe. Le ballon d'or a été Erling Haaland. Donc, on va se retrouver à la fin de la première saison, voir si on est qualifié en Ligue des Champions. À tout de suite. Alors, on se retrouve juste à la fin de la saison. Au classement, nous sommes sixième malheureusement. Donc, il n'y aura pas de Ligue des Champions pour cette année. Ensuite, nous avons fini en finale deuxième, perdu 5-4 au tir au but en Coupe de France. Ensuite, c'était l'Europa League. Oui, pardon. Nous sommes arrêtés en huitième de finale malheureusement. Donc, nous allons finir la saison sur aucun trophée malheureusement, mais on va faire tourner la roue et on se retrouve pour la prochaine saison avec un nouveau destin de la roue. À tout de suite. Alors, du coup, on a fait tourner la roue. Malheureusement, de nous séparer de notre meilleur jeune joueur. Malheureusement, Cherki, 21 ans, Doué, 20 ans. Je préfère qu'on se sépare de notre très cher Hendrik, qui a 18 ans, 67 de gêne. En soi, c'est notre meilleur jeune joueur, hein, si on calcule un peu, voilà. Donc, bien sûr, libérer jeune joueur, oui, on y perd, je sais. Mais on va regarder par rapport à la gestion d'équipe. Du coup, ça nous fait 24 ans. Ok, bon, ça va. Là, par contre, on va essayer de trouver deux bons défenseurs centraux. Et le gardien, pardon, j'ai pas regardé l'âge. On retombe dessus. 27 ans, ça va. On va essayer de trouver deux bons défenseurs, parce que là, les nôtres, ils ont 32 et 29. Donc, on va les garder, eux, pour nous aider, bien évidemment. On va pas se dire le contraire. Mais on va prendre un petit Saliba. Il a quel âge? Autant aller chercher dans les hauts. 24 ans, Saliba. Voilà, boum, nickel, demandé, hop là. Je vous mets pas le temps, parce que pour le temps que le rapport se fasse, tout ça. Mais je le recruterai, bien évidemment. Ensuite, on peut voir avec Rachaud. Rachaud, qui est un jeune joueur aussi également. Là, William Saliba, William Pacho. Et je pensais
peut-être à un petit Neves pour le milieu de terrain. On a fait notre attaque l'année d'avant. Là, le défenseur milieu de terrain. Je pense que pour le moment, nous aurons assez de recrues. Donc, cette saison, on ne joue aucun trophée majeur à part la Ligue 1 et la Coupe de France, que je ne compte pas tant que ça, parce que voilà. Donc, ça nous ferait remplacer Tolisso ou Verretou, mais qu'on gardera toujours sur le banc, bien évidemment, pour qu'on ait assez de monde pour faire tourner notre effectif. Donc, on se retrouve en janvier pour voir le milieu de la saison. Comme d'habitude, je ne vous mets pas le ballon d'or, je le regarderai juste pour savoir qui sait si la saison prochaine on doit acheter le dernier ballon d'or, bien évidemment. Donc, on se retrouve en janvier, milieu de saison, pour voir où on en est au classement. Alors, nous revoici en janvier, milieu de saison. Alors, comme on voit là, OL premier du championnat, c'est nickel, c'est excellent. Par contre, du coup, dans tout ce qui est transfert, il y a eu un petit problème. Comment vous dire, j'avais pas assez de sous pour Saliba. J'ai pris Pacho et Kubarsi et Neves. Du coup, voilà. 83, voilà. Prochaine étape, là, l'attaquant pour le moment, 25 ans, ça nous va. Le dernier ballon d'or, ça a été Kvaratskhelia, je sais pas si je le dis bien, c'est le buteur, enfin, c'est l'attaquant gauche parisien, gauche, oui, si je me trompe pas. Je vais vous montrer l'historique des transferts pour commencer. Mon club, voilà. Pacho pour 46,7 millions. Neves pour 67,3 millions. Kubarsi 31,1 millions. Voilà. Deux Parisiens, un Barcelonais. On essaye de ne pas prendre tout à Paris, bien sûr. Après, même si ça ne nous dérange pas, hein. Parce que ça veut dire que Paris s'affaiblit et nous, on s'améliore. Au classement, en Ligue 1, on est à 15 matchs, 11 victoires, 3 matchs nuls, une défaite, 36 points. On est premier. Pour le moment, tout se passe bien. Ensuite, en Coupe de France, on va jouer les 16e de finale face au LOSC. Et après, malheureusement, on n'était dans aucune compétition européenne. Mais tout a l'air de bien se passer. Alors, on va regarder aussi les stats de nos joueurs actuellement, bien sûr. Euh, ok, c'est moi qu'il faudra que je m'en occupe de ça. Ok. Stats 17 matchs, ok, bon, ça, on s'en fout les matchs, on va dire. 12 buts. On va le garder très longtemps, ce buteur. Ce bon petit attaquant. 12 matchs, 9 passes D en plus, hein. Faudrait pas qu'il soit ballon d'or, celui-là, mais bon. En jouant que la Ligue, que la Ligue 1 et la Coupe de France, ça risque d'être très très compliqué. Mais il y a de bons stats. Pour le moment, tout se passe très bien. Donc on va se retrouver à la fin de la saison en espérant gagner la Ligue 1. Hop là, saison terminée. On va directement regarder l'équipe, la gestion. Bon, rien n'a beaucoup bougé. Bakayoko a pris en gêne, je crois. Neves, il a pris +1. Doué qui a du mal, malheureusement. Beaucoup de mal. Cherki qui a pris, je crois. Ok, bon, dans l'ensemble, on a une belle équipe. Défenseur droit. Ouais, on va devoir changer défenseur droit. Je pense que nous dira la roue pour la troisième saison. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est bon, on est premier. Ex aequo, oh, avec le Paris Saint-Germain, oh, purée, on a une chance. Bon, on est qualifié en Ligue des Champions. Maintenant, on va voir la Coupe de. Merde. On s'est arrêté où en Coupe de France? Non, me dites pas. Attends, merde. Désolé. Demi-finale, quart. On s'est arrêté où? Non. On a perdu face au LOSC. 2-0. Bon, tant pis, mais en tout cas, on est qualifié pour la Ligue des Champions. C'est ce qu'on voulait. Pour la troisième saison, on joue la Ligue des Champions. C'est nickel.
Là, on est très, 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 très bien. On a une équipe pas très solide, on va pas se le cacher, hein. Pour jouer la Ligue des Champions, ça peut être très compliqué, mais on sait jamais. On sait jamais. Paris a gagné la Ligue des Champions avec pas beaucoup de talent, âgés, on va dire. Parce qu'après les talents, les jeunes, tout ça, voilà, il y avait Barcola, Doué, Dembélé aussi, qui a été très bon pendant la Ligue des Champions. Voilà. Qui a eu aussi son ballon d'or, on va pas dire le contraire. Mais du coup, on va se retrouver avec la roue pour la troisième saison et on se retrouve au début de la troisième saison. Alors, on se retrouve pour la troisième saison. Malheureusement, la roue a scellé notre avenir en Ligue des Champions, je pense, hein. On va pas se le cacher. Il nous faut, on peut recruter que des joueurs avec moins de 80 de général. Donc, je pensais peut-être à recruter Almada déjà. Bon, on peut le garder encore un peu. Mais vendre Tagliafico, notre défenseur gauche. Et j'ai pensé à quelqu'un. Je ne sais pas si le général va coller, malheureusement. Donc, on va voir ça de suite. Je pensais à Baldé, joueur du FC Barcelone. Si je vais trop loin, on va pas trouver grand-chose. Donc, Baldé, hop là, à voir s'il a 80 de général. Ça, c'est toujours pareil. J'ai pensé qu'à lui, donc malheureusement, voilà. Mais il faut qu'on voie aussi peut-être un nouveau milieu de terrain. Si, après, ils vont s'améliorer, hein, mais voilà, c'est les trouver, quoi. Ça, c'est une autre histoire. Milieu de terrain, on a Le Penant qui est là. J'ai pas compris pourquoi. Ok, non, je comprends mieux. Le Penant, il a quel âge? 23. On va essayer d'en trouver un mieux. Après, je sais pas comment on pourrait faire. Trouver un avec moins de général. Ça va être très complexe. Ou sinon, prendre un gardien. Je pensais aussi également à un gardien. Mais le problème de gardien, c'est que il n'y en a pas 10 000. Surtout à moins de 80 jeunes, quoi. On peut voir pour Lavia, Roméo Lavia. Après, je vous dirai au mois de janvier qui j'ai recruté. Vous le verrez dans tous les cas qui j'aurais recruté. Lavia, on peut toujours regarder. Lavia. MDC, donc déjà, on peut pas. On est en MOC, nous, malheureusement. Donc, on peut aussi voir Majestic. Je sais pas comment on prononce, hein, on n'en voulait pas. Je sais comment on écrit, mais je sais plus comment on le prononce, hein. Ouais. Après, c'est tic, ouais. Majestic. MTC aussi. On va pas s'attarder trop. Mais on va voir pour les gardiens. Je pense à Guillaume Rest. On peut avoir Guillaume Rest, peut-être. Guillaume Rest, 21 ans. Au Real Madrid. Donc déjà, ça va faire très mal. Euh, et on va voir ça, déjà. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Ah si, au milieu, je sais pas combien il est Chen, mais on va avoir à taper dans les fraudes. Hop là, je sais plus à combien de Chen il est exactement. Et après, il y a le deuxième.
Jude Bellingham, 20 ans. On va mettre tout cela, si on peut tous les recruter et qui font tous moins de 70 de gènes, c'est excellent. Donc là, on va regarder avec l'accueil des transferts. 1, 2, 3, 4 joueurs. Voilà. On va rester sur ça. On va voir combien ils ont de gènes et voir si on peut les recruter. On se retrouve en janvier et je vous dirai quel joueur on a recruté et qui aura été élu Ballon d'Or. Alors, on se retrouve en janvier. Du coup, j'ai pas pu acheter les joueurs que je voulais obligatoirement. Voilà. J'ai acheté Ethan Mbappé et Job Bellingham. Job Bellingham que j'ai mis titulaire. Voilà, on va pas se le cacher. Cherki qui a pris plus 1 encore. Donc, il est en train de baisser. On va le changer qu'à la fin de la saison, malheureusement. Parce que je fasse les renouvellements de contrat aussi. Parce que malheureusement, comme je vous montrais, voilà, Baldé 87, Guillaume Rest 84. Je n'ai pas pu faire de gros transferts cette saison. Voilà, historique, mon club. 3,3 millions pour Ethan Mbappé, 25,8 millions pour Job Bellingham, 77 de gènes, ça colle un peu avec les prix qu'on pensait tous, hein. Mais ce qui nous intéresse le plus en ce mois de janvier, c'est qu'on est troisième en Ligue 1. On a perdu le trophée des champions, 3-2 face à Paris. On est en 16e de finale contre Rennes. J'espère qu'on ne sera pas éliminé comme la saison dernière au 16e. Pour tout ce qui est Ligue des Champions qui nous concerne, actuellement nous sommes 21e. Je ne sais plus à partir de quel truc on est qualifié ou pas. Je ne sais plus trop, mais bon. On verra à la fin de la saison où on est. Au moment où se passe bien. On va pas se cacher. Voilà. Le Ballon d'Or a été Vinicius Junior, du coup, à l'issue de la prochaine saison. Si on doit, la roue nous dit de recruter le dernier Ballon d'Or, pardon, on devra recruter Vinicius Junior. Donc, on se retrouve à la fin de la saison pour savoir si on a remporté pour notre retour en Ligue des Champions, si on l'a remporté ou pas. Voilà. Alors, on se retrouve à la fin de la saison, troisième saison pour notre club de l'Olympique Lyonnais. On va voir ce que ça donne en but. Merci. Pardon, je me suis trompé de touche. 49 matchs, ok. Un but, 11 passes D, 16 buts, ok. Ça va. Après, j'espère qu'on est quand même assez haut. Par contre, le meilleur joueur, du coup, c'est notre buteur. Donc, euh, deuxième de Ligue 1. On était en Ligue des Champions. Trophée des champions perdu. Ah, Coupe de France, on s'est arrêté en demi-finale. C'est le plus beau parcours qu'on ait fait à présent. Perdu 3-2 au tir au but. Et on est loin. D'accord, on s'est fait éliminer en Ligue. Voilà. Bon, du coup, on va faire tourner la roue et on se retrouve pour notre avant-dernière saison, quatrième saison.
On se retrouve pour notre quatrième saison. Malheureusement, la roue a fait parler. On doit virer notre meilleur joueur. Donc, notre seul meilleur joueur, on va pas parler en termes de général, on va parler en termes de stats. Et en termes de stats, le meilleur est actuellement notre buteur. C'est notre meilleur buteur. Il est ici. Voilà. Actuellement, franchement, c'est le meilleur joueur. C'est lui qui met les buts. C'est lui qui fait tout ça. Voilà. Donc, personnellement, on va ajouter la liste de transfert. Normalement, c'est viré. Donc, allez, on va faire le vrai pour de vrai. Voilà. Mais par contre, du coup, maintenant, il nous faut déjà recruter les deux là. Déjà, valider parce qu'il nous faut à tout prix. Donc, on recrute. Alors, combien il va nous voir? Oui, cette fois-ci, je le fais avec vous parce que vu qu'on a déjà les prix, autant. On va pas se casser la tête. On va essayer. On va essayer. Ok, on va baisser. Première position. Ok, bon. On va aussi à baisser un peu. C'est déjà bien. Oui. Oh, c'est bien. Deuxième. Ça va. Oh, ça va. Franchement, il y a pire. Là, par contre, on va recruter. Gestion d'équipe. DG. Ok. Un BU. Notre avant-dernière saison. Système. Il y a combien en termes de
le moment, on va laisser comme ça. Et on se retrouve au mois de janvier pour voir si on a gagné le ballon d'or. Le ballon d'or. Oh là là là, n'importe quoi. Voir à où on est placé au milieu de la saison. Et oui, après, oui, peut-être qu'un de nos joueurs aurait gagné le ballon d'or. Mais vu qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions, ni la Coupe de France, ni la Ligue 1, je ne pense pas. On se retrouve au mois de janvier. Alors, on se retrouve au mois de janvier. Comme on voit, on a gagné notre dernier match en Ligue 1. Là, à mon avis, c'est les 16e de finale de la Coupe de France. On est ouf, 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 ouf. Cinquième en Ligue 1. En espérant que c'était pour ce voilà, 16e de finale, parce que Saint-Etienne peut gagner. Et dites-moi qu'en Ligue des Champions, 11e. On est mauvais en Ligue 1, mais on est bon en Ligue des Champions. Alors, c'est à méditer aussi, hein. Donc, on va voir les stats de notre équipe. C'est le match. Un petit but. Un petit but, Job Bellingham. Mais 79 de chaîne en plus. Et 7 passes D pour Almada. J'ai l'impression que Doué ne joue pas beaucoup. Vu qu'il y a Almada encore sur le banc. 26. Donc on n'a pas pu acheter de buteur et ni de gardien parce qu'il n'y a pas tout. Donc on verra pour la prochaine saison. Ça dépend combien on gagne. Bakayoko. Un bon attaquant et un bon gardien. J'ai une solution peut-être. Voilà. Il a un peu plus de gêne, ça peut toujours servir. Donc, 5e en Ligue 1, 11e en Ligue pour la Ligue des Champions, 16e de Coupe de France. Donc, on se retrouve fin de saison pour voir si on a gagné la Ligue 1 ou la Ligue des Champions ou la Coupe de France. À tout de suite. Nous voici à la fin de la saison 4. Nous avons gagné la Coupe de France, je crois. Nous allons voir ça de suite. Oui, vainqueur de la Coupe de France. 6e en Ligue 1, malheureusement. Donc je sais plus si c'est quand on gagne la Coupe, on est en Europa League ou en Ligue des Champions, ça je sais plus. Quand on gagne la Coupe de France. Ligue des Champions pas gagné. On s'arrêtait où? Playoff. Ok, bon, 5, 3. C'est par ça. Il nous restera une saison pour gagner. Une saison. On va regarder les stats de buts et de passes de nos joueurs. 21 buts, 21 aussi, 19, 11. Ok, ça va. On les passes des 13, 10, 6, 5, 4, 3. Ok. Dans l'ensemble, ça va. Dans la gestion, 85, 84, 19. Qui a joué un peu plus, j'ai l'impression. Qui, Neves, Bellingham qui a pris encore, pas chaud. Ok. Ok, bon ben, on a fait une belle saison dans l'ensemble, malgré la 6e place en Ligue 1, on a quand même gagné la Coupe de France. Donc c'était quand même une belle saison. On se retrouve pour tourner la roue et pour commencer la dernière
et 5e saison. On se retrouve pour le début de la dernière saison. On va voir un peu notre effectif, la roue a tourné, il faut qu'on achète un gardien. Donc on va voir comment on peut s'arranger tout ça, vous voyez. C'est bon, c'est bon. Ok, ok. Notre équipe est bonne dans l'ensemble. Donc déjà, on va nous acheter le gardien. Voilà, on va pas se le bouffer. Ah, 27. 7 de gêne. Il nous faut un bon gardien pour cette année. On s'est pris trop de buts les années passées. Il nous faut un bon gardien. Déjà. C'était ce qui nous arrangeait. Et du coup, pour économiser, voilà. Et on va essayer d'économiser au max, max, max. Nickel. Voilà. Ça, après, si on peut prendre des petits joueurs, voilà. Le but, c'est qu'on puisse faire tourner pas mal sur la saison, parce qu'on a souvent des blessés, souvent des cartons. On est une équipe très bancale. On va pas se le cacher, ça fin. On s'en fout dans tous les cas, c'est notre dernière saison. Oh, oh, allez, accepté. Go. Et maintenant, on va voir. Je réfléchissais à mettre Doué sur le banc ou le faire partir directement. On va voir ce qu'on pourrait faire. Mais en tout cas, il nous faut Matistel. Voilà. Ok. Bon, ben, on n'aura pas Matistel. Hein. Écoutez, que je voulais que je vous dise, on va pas se battre pour l'avoir. Mais en tout cas, déjà, on a fait ce qu'on devait faire. On a acheté un gardien. C'est excellent. Un bon gardien, ça nous peut toujours faire du bien. Donc, bon, au moins ça va. On n'a pas un BU là, c'est bon? Même pas. On va essayer de voir. Ah, un vieux joueur peut-être. On va voir. Je sais pas s'il a pris la retraite ou pas. Il a pris la retraite. Ah si, un joueur qu'on avait en début. On va voir qu'est-ce qu'il est devenu. On va voir qu'est-ce qu'il est devenu en fonction, si on peut l'acheter, comme d'habitude, je vous le dirai en janvier, si on a pu l'acheter. Donc là, pour le moment, on... dans tous les cas, on n'aura pas la Ligue des... Si, on aura la Ligue des Champions, pardon. On pourra jouer la Ligue des Champions en espérant, je pense pas la gagner, mais au moins finir en quart ou demi-finale serait déjà excellent. En 5 ans, on a la roue qui nous a porté malheur chaque année. Moins 80 gènes, virer notre meilleur jeune, virer notre meilleur joueur. Euh, voilà, la roue nous a pas trop aimé pour cette vidéo, pour ces 5 saisons. Voilà, à part acheter des joueurs au-dessus de 80 gènes et un gardien, ils n'ont pas trop. Voilà. Donc on se retrouve en janvier, voir qu'est-ce qui nous arrive au milieu de saison. Alors on se retrouve au mois de janvier. Comme on a vu, on est hop là, deuxième classement encore et toujours. Ensuite, on a perdu la trophée des champions. 16e, on va jouer les 16e de finale contre Montpellier. Si on perd, voilà ma parole, qu'il y a un problème.
On n'était pas en Ligue des Champions, c'est vrai. Par contre, cinquième Europa League. On a été assez mauvais en Ligue des Champions. Mais là, être cinquième en Europa League, je pense qu'on peut la gagner. J'ai pensé qu'on était en Ligue des Champions, mais en fait, non. Bon. Alors, les stats. 26 matchs. Ok. Donc, ah! Déjà, lui, il a un truc. Il a quoi? Je peux pas le voir là. Mais bon, déjà, c'est très bien. Euh, 25 matchs, 19 buts, 4 passes D. C'est très très bon. 12 matchs, 25 matchs, 12 buts, 3 passes D. Et Hendrick, 15 matchs, 5 buts. Parce que oui, du coup, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai acheté Hendrick. Voilà. Donc, je verrai après pour combien je les ai achetés. Ok, carton rouge, donc ça va, c'est pas blessé, ça va. Ok. Donc déjà, les buts sont en moins, j'ai l'impression. Historique, transfert, mon club. Du coup, Guillaume Rest pour 55,3 millions. On l'a acheté à Chelsea. Et Hendrick, qu'on a acheté 52,6 millions à Brighton. Bon, en soi, ça va. Donc, on va se retrouver à la fin de la saison pour terminer cette vidéo, voir si on a réussi à gagner une Coupe d'Europe. On ne pourra pas gagner avec des champions. Si on peut gagner l'Europa League, ça serait très, 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 très beau. Très intéressant aussi. À tout de suite. Alors, comme on voit bien, j'ai l'impression qu'on a fait deux finales, une finale d'Europa League et une finale de Coupe de France. Malheureusement, est-ce que je vois les deux perdus? Donc, on va s'assurer que ce soit bien des finales, hein, on ne sait jamais. Déjà, on finit deuxième de Ligue 1. Bon, ça, on avait vu qu'on avait perdu 1-0. Finale, perdu 2-1 face au Paris Saint-Germain. Ensuite, ce qu'on va regarder qui va nous intéresser. Non, ça, on s'en fout. Et non, on a perdu en demi-finale 3-2 au cumul. C'est très très bien. Malheureusement, on n'a pas réussi l'objectif, les faire remonter sur le toit de l'Europe. Nous n'avons pas réussi. Mais on a quand même rebâti une belle équipe parce que Lyon a souvent fini deuxième. Donc on a Almada 88, Hendrick 84, Bakayoko 87, Bellingham 82, Cherki qu'on a gardé 82 aussi en MOC, il n'a pas trop pris. 88 Neves, Kubarsi 82, Baldé 88, Pacho 83, Maitland-Niles 80, Rez 87. Et on a un joli banc aussi avec tous au-dessus de 75 de général et des bons réservistes aussi. On a quand même monté une belle équipe, malheureusement. On n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions. Donc voilà. Mais on a gagné la Ligue 1, Coupe de France aussi. Donc franchement, c'était une très bonne carrière sur 5 ans. Voilà, ma carrière, on va regarder exactement. On a gagné du coup un titre de champion, donc Ligue 1, une Coupe de France, c'est déjà bien en 5 ans. Voilà, 251 matchs, 139 victoires, 52 matchs nuls, 60 défaites. On s'est pris 322 buts et on en a mis 462. En comptant qu'on n'avait pas un bon gardien au départ, le bon gardien on l'a acheté qu'à la fin, on le voit. Voilà, plus large victoire 6-1 en 2026 et plus large lourde défaite 4-1 face à la Real Sociedad en mars 2025. Malheureusement, on ne gagne pas la Ligue des Champions, comme je vous disais. Mais voilà. On se retrouve le mois prochain. Maintenant, c'est une vidéo tous les premiers du mois. On se retrouve le mois prochain pour le derby de Milan. Ciao.